Hello les amis, j'espère que vous avez la forme en ce mercredi 14 avril. On se retrouve pour La Pause, votre émission préférée d'Actu Ciné. Et aujourd'hui on va parler de tigres zombies, d'aventuriers un peu âgés, de cambrioleurs, mais de bien d'autres choses. C'est parti. On démarre l'émission du jour en parlant de notre aventurier préféré, Indiana Jones, car si vous ne le saviez pas, un 5e film devrait bientôt voir le jour, qui devrait sortir l'année prochaine. Oui, c'est un peu drôle d'imaginer Harrison Ford toujours avec son petit fouet, mais ça va vraiment arriver. Il y a quelques mois, on apprenait que Steven Spielberg, le réalisateur emblématique de la saga, ne remplirait pas pour ce 5e opus, et que ce serait James Mangold qui lui succéderait, le réalisateur de Le Mans 66, de Walk the Line, ou plus récemment de Logan. Si vous êtes un fan pur et dur de la saga, vous serez un petit peu triste de savoir que Steven Spielberg ne le réalisera pas. Toutefois, j'ai de quoi vous rassurer car il sera tout de même le producteur de 5e opus, donc normalement on devrait quand même être assuré. En plus de ça, on a aussi Kathleen Kennedy, la récente productrice des derniers Star Wars, qui sera aussi productrice de ce film. Alors là vous vous dites c'est bien beau tout ça Quentin, mais là tout ce que tu nous dis on le sait déjà depuis plusieurs mois. Sauf que ce que j'ai en plus aujourd'hui, c'est le casting qui s'étoffe un peu. On a l'actrice Phoebe Waller-Bridge, dont je vous ai déjà parlé récemment dans l'émission, puisqu'elle devrait faire une série Amazon Prime dans lequel elle jouerait le rôle de Mr. et Mrs. Smith avec Donald Glover, et cette fois-ci, elle vient d'être engagée pour jouer aux côtés d'Harrison Ford dans Indiana Jones 5. Si vous ne connaissez que très peu cette actrice, en même temps, pour l'instant elle a une carrière plutôt modeste, quoique avec la série Fleabag elle est quand même beaucoup mise en avant, notamment sur Amazon Prime, mais ce sont pour ses qualités de scénariste qu'elle est plutôt mise sur le devant de la scène récemment, sa prose étant vraiment reconnue de ses pairs. Mais c'est pas tout concernant Indiana Jones 5. La bonne nouvelle aussi, c'est que le compositeur légendaire John Williams sera de retour pour ce 5e opus. Alors là vous vous dites, attends, John Williams là il commence un petit peu à avoir quelques années au compteur, oui c'est vrai il est âgé de 89 ans, mais toutefois pour Indiana Jones 5 il sera de retour. Alors là je vais vous parler en tant que fan, la seule chose que j'espère c'est qu'il sera un petit peu plus inspiré que les partitions qu'il nous a livrées pour les derniers Star Wars, après ce n'est que mon avis. En tout cas, voilà, pour l'instant ça sent quand même bon, on a James Mangold, le réalisateur, qui sera pour ce Indiana Jones 5, je sais pas vous, mais personnellement moi ces films je les apprécie énormément. Phoebe Waller-Bridge, une actrice en devenir avec un plein potentiel, et le légendaire John Williams, oui ça sent quand même bon, on met quand même des bons ingrédients pour faire un bon plat. En tout cas tout ça on le verra au cinéma l'année prochaine, courant juillet 2022, puisque le film est censé sortir le 29 juillet. Alors là toutes les infos que je viens de vous dévoiler, c'est bien, mais si vous êtes vraiment fan d'Indiana Jones, vous ce qui vous intéresse c'est Harrison Ford. Et à ce sujet, j'ai que très peu d'infos. On sait juste qu'il remplira pour le rôle, mais pour le moment, on ne sait absolument rien de l'histoire. Et c'est vrai que quand on se dit qu'on est en 2021, Harrison Ford il a 78 ans, j'ai un peu de mal à l'imaginer en train de refaire ses cascades comme il pouvait le faire au milieu des années 80, utiliser son fouet. Déjà en 2008 pour Le Royaume du Crâne de Cristal, c'était vraiment limite, il était un peu pâteau, il traînait un peu la patte. Là, plus de 13 ans après, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous faire? Bon, écoutez... Maintenant c'est la production qui a tout entre les mains, il n'y a plus qu'à croiser les doigts, on espère que le film sera bien. On quitte le milieu des aventuriers pour parler d'un domaine un petit peu plus pessimiste, et oui, celui des films reportés. Ça faisait longtemps dans l'émission qu'on n'avait pas fait un petit point, et je me suis dit que là c'était le bon moment, puisqu'on a un studio légendaire, Paramount Pictures, qui vient de faire le point sur ses films à venir, et beaucoup d'entre eux sont reportés. On a notamment l'une des plus grosses sorties de l'année avec Top Gun Maverick, qui à la base devait sortir en juillet 2020, puis a été reporté à cet été, et finalement, c'est pas au milieu du soleil qu'on pourra le découvrir, puisqu'il est repoussé au 19 novembre prochain. Alors là vous vous dites, ouais bon tant pis on va attendre, sauf que à la base au mois de novembre il y avait un autre gros film avec Tom Cruise qui devait sortir, Mission Impossible 7, et ça a des répercussions puisque lui aussi est reporté. Mission Impossible 7 sortira le 27 mai 2022, et si vous avez suivi l'émission, je vous avais dit que Mission Impossible 7 et Mission Impossible 8 étaient tournés dans la foulée, et qu'ils avaient à peu près un an d'intervalle de sortie, donc ça veut dire qu'à la base ils devaient sortir en novembre 2021, et le 8ème en novembre 2022. C'est plus le cas, tout a changé, Mission Impossible 8, qui est tourné désormais, sortira le 27 juillet 2023. En plus de ces 3 films avec Tom Cruise, là on en a 2 autres dans lesquels il ne joue pas, il ne peut pas faire tous les films de la Paramount, qui sont aussi décalés. On a la nouvelle adaptation de Donjons et Dragons qui est reportée au 3 mars 2023,
et le prochain Star Trek qui sortira le 9 juin 2023. Comme d'habitude, mais pour le moment vous avez retenu la leçon, toutes ces dates ne sont malheureusement pas définitives, pas gravées dans la pierre, et on ne sait jamais, vu l'avancée du Covid ou peut-être le recul avec le vaccin, voilà, est-ce que les salles vont rouvrir, est-ce qu'ils vont pouvoir les sortir à temps, on ne sait pas. On passe à des choses un petit peu plus légères et good vibes, puisque là on va parler d'une série que on peut dire le monde entier connaît, et qui va peut-être vous faire vibrer si vous êtes un petit peu nostalgique, Friends. Si pour vous en 2004 ça a été un gros choc lorsque la série est arrêtée, j'ai une petite news qui devrait vous plaire. Vous savez certainement qu'un épisode spécial vient d'être tourné, dans lequel on a tous les acteurs originaux qui reviennent, sauf que cet épisode spécial, ce n'est pas un épisode de fiction où on a à nouveau les personnages qui sont incarnés, mais plutôt un épisode spécial pour réunir tous les acteurs. Et la bonne nouvelle, c'est que ce rêve va devenir réalité puisque cet épisode vient de terminer son tournage ce week-end. J'ai quelques photos à vous présenter dès maintenant, et on peut voir que l'ambiance de 2004 est de retour. Ils ont recréé tous les décors, et tous les acteurs étaient heureux de se réunir. Alors bien évidemment, cet épisode spécial aura pour but de se remémorer le bon temps passé, des anecdotes de tournage, et puis chacun des acteurs pourra revenir sur son personnage, son évolution, et puis éventuellement même la carrière que ça a pu lui amener à Hollywood. Si vous avez suivi la série qui s'est arrêtée il y a maintenant 17 ans, cette news devrait quand même vous plaire, ça va vous rappeler des bons souvenirs, et ça va même peut-être vous donner envie de regarder pour la 36 millième fois la série qui est dispo à la fois sur internet sur diverses plateformes de streaming, mais aussi à la télé avec plein de rediffusions, vous aurez de quoi vous faire plaisir. Parmi tous les films que j'ai pu vous proposer à regarder le soir dans cette émission, celui de ce soir est l'un de ceux qui me fait le plus plaisir, puisque Maman j'ai raté l'avion sera diffusé sur TFX à 21h05. Vous n'imaginez pas quel kiff c'est pour moi de vous parler de ce film qui a marqué mon enfance, certainement l'un des films que j'ai le plus regardé. Mais alors de quoi ça parle? Si vous ne l'avez jamais vu, ce Maman j'ai raté l'avion, ça nous raconte l'histoire de Kevin McAllister, un petit garçon d'environ 8 ans, qui est laissé tout seul chez lui dans sa maison pendant les fêtes de fin d'année. Et oui, sa famille est partie en vacances et l'ont oublié. Sauf que malheureusement pour lui, ce qui devait être un grand moment de plein éveillement, va être un petit peu plus compliqué, puisque toutes les maisons aux alentours se font cambrioler. Et les cambrioleurs, ils n'ont pas décidé de s'arrêter en si bon chemin, et ils vont tenter de voler la maison de Kevin. Sauf que Kevin, il va pas se laisser faire, et il va mettre en place plein de pièges pour les arrêter. Autant vous dire que si vous n'avez jamais vu ce film des années 90, je ne saurais vous conseiller de le regarder. C'est drôle, c'est jouissif, les pièges sont absolument extra. Un très bon moment qu'on ne voit même pas passer. C'est un film de toute façon, tous les ans il est rediffusé à la télé, et c'est vrai que personnellement, dès qu'il passe, j'arrive pas à ne pas le regarder. C'est réalisé par Chris Columbus, le réalisateur de Madame Doubtfire, une autre grande comédie des années 90, qui a lui aussi réalisé Harry Potter 1 et 2. Donc oui, ce film a eu un bon élan pour sa carrière, et en plus de ça, ça a propulsé au statut d'enfant star le jeune Macaulay Culkin, et avec tout ce succès, on a rapidement une suite qui a été mise en chantier tout aussi jouissive. En bref, s'il y a bien une chose que vous n'allez pas rater ce soir en regardant Maman j'ai raté l'avion, c'est votre soirée. On se quitte avec une grosse bande-annonce pour le prochain film de Zack Snyder, Army of the Dead, qui sera diffusé directement sur Netflix. Si comme moi vous êtes amateur de zombies, d'hémoglobine et de trash, c'est le film parfait. Le film nous raconte l'histoire d'un groupe de mercenaires surentraînés qui est chargé de braquer le casino de Las Vegas, un casino infecté par les zombies. Vous allez voir, c'est une pure invasion, il y en a partout, et les zombies qui traînent pas la patte, hein. Alors là, eux, c'est pas Indiana Jones, eux, ils courent dans tous les sens, et on peut dire qu'ils sont affamés. Et ce film, si je devais le résumer, même si je ne l'ai pas vu, c'est comme si on mélangeait Ocean's 11 avec les Zombieland, pour notre plus grand plaisir. Après, reste à savoir, est-ce que ce film sera qualitatif ? Je vais vous faire part de mon ressenti personnel, au vu de cette bande-annonce, même si c'est toujours compliqué d'en juger. On va dire que j'ai envie de le regarder, mais je m'attendais peut-être à légèrement mieux, je sais pas. J'ai pas l'impression que la patte de Zack Snyder se retrouve dans tous les plans. Et puis le trash, j'ai l'impression d'avoir déjà vu tout ça. Mais après, qui suis-je pour juger? Je n'ai pas vu le film qui sortira le 21 mai prochain. En revanche, dans la bande-annonce, ce qui m'a plu, c'est qu'on peut voir des zombies qui se font pulvériser par Batista, et qu'on a aussi des zombies tigres. Et ça promet des choses déjà qu'on a rarement vues au cinéma. Et puis des affrontements avec des zombies un petit peu originaux, moi personnellement ça me plaît. En tout cas, on verra tout ça très prochainement sur Netflix. Et vous, est-ce que cette bande-annonce ça vous a tenté? Dites-le moi en commentaire. Et voilà, l'émission du jour est terminée, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, quel kiff pour moi de vous parler de Maman j'ai raté l'avion, je vous aurais parlé d'Indiana Jones et de zombies.
qu'est-ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui? En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouvera vendredi en forme, bonne humeur, juste avant le week-end. Ciao, ciao. See you next time.